tous, soyez les bienvenus sur Soul Food. Aujourd'hui, voilà, on va s'arrêter sur Deutéronome chapitre 9 et on va voir, voilà, je vous rappelle un peu l'histoire. Donc il y a Moïse qui refait ses discours de ce qu'il a vécu avec le peuple dans le désert et à un moment donné, il va leur rappeler que, oui, Moïse a intercédé pour eux à cause de leurs péchés parce qu'ils ont irrité l'Éternel. Et donc il va leur rappeler ça et voilà ce qu'il va dire quand il va se mettre à intercéder. Je me suis effondré devant l'Éternel et je suis resté prosterné devant lui pendant 40 jours et 40 nuits, car il parlait de vous détruire. Je l'implorais en disant, Seigneur Éternel, ne détruis pas ton peuple, celui qui t'appartient, que tu as magistralement délivré en le faisant sortir d'Égypte avec puissance. Amen. Je vous invite à continuer à lire, c'est dans Deutéronome chapitre 9, verset 25. Et à partir du verset 25, vous voyez toute l'intercession que Moïse a faite pour le peuple. Moi, ça m'a rappelé une chose, ce que Moïse a fait. Ça me rappelle que nous, en tant que chrétiens, nous avons aussi un défenseur auprès de Dieu, et c'est Jésus-Christ. Ce Moïse est la représentation de Jésus. Jésus est pour nous un avocat auprès du Père. Si aujourd'hui tu as péché, n'oublie pas que tu as un avocat qui prend ta défense devant Dieu pour toi et qui prie pour toi, qui demande à Dieu qui te pardonne ton péché. Je t'invite à lire encore avec moi dans 1 Jean chapitre 2, verset 1. Mes chers enfants, je vous écris ceci afin que vous ne péchiez pas. Si toutefois il arrivait à quelqu'un de commettre un péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Alors c'est en somme, ces paroles me réconfortent, me dire que j'ai un avocat devant Dieu, et c'est Jésus-Christ. Alors un avocat, qu'est-ce que fait un avocat ? Il prend notre défense. Un avocat va parler en face du juge pour pouvoir nous défendre et qu'on puisse surtout éviter la peine maximale ou quoi que ce soit. Et c'est ce que Dieu a fait. Dieu a fait à travers Jésus-Christ. Il a pris notre peine capitale. Jésus-Christ a pris la condamnation de la mort. Et c'est pour cela que ça fait de lui notre avocat parfait. Parce que Jésus a payé déjà notre condamnation avant de nous défendre. Et maintenant, il nous défend. Il demande à Dieu de mettre sa grâce sur ses enfants, sa grâce sur les chrétiens. Et aujourd'hui, si donc tu as péché, tu peux revenir à Dieu. Dire tout simplement, Seigneur, je te demande pardon pour cela. Viens changer encore mon cœur. Aide-moi à ne plus pécher, mais vraiment à marcher comme tu le désires. Et n'oublie pas que Jésus-Christ te défend devant Dieu. Il prie pour toi. Il t'aide chaque jour pour que tu puisses avancer et t'améliorer. Oui, parce qu'il ne suffit pas de dire, maintenant que j'ai un avocat, je peux juste tout simplement faire comme je veux, pécher comme je veux, et puis continuer. Non. Dieu te demande de marcher dans sa sanctification. Dieu te demande de marcher comme un disciple, quelqu'un qui plaît à ses yeux, quelqu'un qui veut absolument obéir à sa parole. Donc aujourd'hui, je t'invite à continuer à lire la parole, parce que cette parole peut te transformer. Elle t'amène à marcher dans cette vraie relation avec Jésus, avec Dieu, et tu verras que ta vie ne peut que s'emporter mieux. Donc aujourd'hui, n'oublie pas, vous avez un défenseur auprès de Dieu, vous avez un avocat, Jésus-Christ. Soyez tous bénis. Voilà, mets un petit like si cette vidéo t'a plu, partage-la à quelqu'un qui aurait besoin d'entendre ces paroles, et si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi. Soyez bénis à tous.